y a la réunion qui commence, on t'attend là. Oula, ça va pas être possible pour moi. Et tu plaisantes Caroline, j'espère. T'es où là? Loin, très loin, Luc, de toutes vos mauvaises ondes, et je peux te dire que ça fait du bien. C'est que t'es malade? C'est ça. J'ai une grosse, terrible gastro qui m'a cloué au lit. Ah mince, désolé. Bah tu peux prévenir quand même peut-être. Oh, bah tu sais ce que c'est, hein, on passe le dimanche à planer dans les airs et on se réveille le lundi déphasé. Ok, mais pour la réunion on fait comment? Je te rappelle que c'est toi qui devais la présenter en fait. Oh, bah je sais pas, moi tu leur dis que je suis agonisante, proche de la mer. La mère? La mort, je souffre atrocement. Et puis voilà quoi. Caroline, tu te rappelles pourquoi c'était cette réunion? Absolument pas. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment avec mon état. C'est pour les financements des gros projets de 2026. On avait besoin de toute ton analyse financière avant de rencontrer les investisseurs. Ah oui. Est-ce que je peux avoir un daiquiri? T'as dit quoi? Je vomis continuellement. C'est terrible. Ok, bah, c'est bon, je vais me débrouiller. Tu reviens quand? Oh, bah là, pas avant une bonne semaine. Ah ouais? T'es déjà allé chez le médecin? Oui, et il va me reprolonger. C'est la grippe, à coup sûr. Allez, ciao, blaireau. Voilà. Bonjour tout le monde. Chut. Mais t'as pas remarqué qu'on bosse, là? Caroline, il essaie juste d'être sympa. Toi, je te parlerai quand tu m'auras rendu mon scotch. Ça va, je l'ai juste emprunté. Bah après, elle a qu'à en reprendre un et puis c'est tout. Isabelle, le jour où mon mec me largue et je sombre dans la dépression, je te demanderai ton avis, ok? Mais t'es infâme. En même temps, t'as vu ta tronche, ça m'étonne pas qu'il t'ait quitté. Tu vas trop loin, Caroline. Et sinon, vous avez pas remarqué? Remarqué quoi? Que t'étais là? Ben non, elle avait pas remarqué. Par contre, on t'a senti arriver de loin, Luc. T'es pas gentille, Caroline. Je suis pas payée pour être gentille, je suis payée pour faire du chiffre. Alors au boulot, ok? Bon, ça va, hein, t'es pas notre chef non plus. Sophie, c'est ton 3e café en 2 heures, non? J'ai un peu mal dormi. C'est ça, ouais. Bon, sinon, vous avez pas vu quelque chose? Que t'es arrivé à 9h12? Ça t'inquiète, on l'a bien remarqué. Ah non, c'est pas ça, non. Qu'est-ce qu'il y a, Luc? Mes cheveux. Je suis allé chez le coiffeur. Ah, c'est vrai? Bah, regarde, moi aussi. Je vois pas trop de différence. Bah, comme toi, t'as la même coupe. T'es jamais allé chez le coiffeur. De toute façon, tu nous racontes ça, c'est juste parce que t'as envie de t'inventer une vie. Elle m'a raccourci le contour des oreilles. Oh, et bah bravo, Caroline. Viens, Luc, on va boire un café. Je le note dans ton temps de service, Sophie. Et je peux ramener des petites chicas ici. Je comprends pas ce que vous me dites. Bah des petites meufs, je peux en ramener, non? C'est possible? Eh ben seulement si vous acceptez les vieilles meufs aussi. Vieille comment? Hein? Oh bah disons celles dont la date limite est un petit peu dépassée depuis 20 ans quoi. Vas-y, je sais pas vraiment quoi. Ben je plaisante et je vous fais marcher. Ouais, parce que je me disais, bah quand même, ouais, ça craint un peu là ou là quoi. C'est que je ne vous plais pas. Ah, j'ai pas dit ça? Ben allez-y, dites-le que je ne suis pas à votre goût. Je sais que je suis un petit peu desséché, mais avec un petit peu de crème, ça va beaucoup mieux. Non, mais vous êtes resplendissante. C'est bon, détendez-vous, c'est encore une blague. Je suis d'une humeur plaisantine aujourd'hui. Bon, alors, elle vous plaît cette chambre? Ouais, bah c'est grave top en fait, hein. Et puis franchement, le loyer 150 €, bah c'est donné quoi. C'est ça, 150, tout compris. Bah génial, et bah écoutez, ça le fait pour moi madame. Bah parfait, je vous fais signer le contrat et puis on est bon. Top, bah merci madame. Bon, je vous en prie, appelez-moi Geneviève. On est coloc après tout maintenant. c'est là que je signe. Voilà, c'est ça, tout en bas. C'est quoi là qui est écrit tout en bas là? Oh, je sais pas, ça doit être les mentions légales. Le locataire s'engage à masser chaque soir les pieds de Geneviève. Ah ouais, bah si c'est dans le contrat, hein, faut l'honorer. Ah bah ciao. Je suis tout excité, on peut s'offrir un cadeau? Oui, allez, on y va. Juste, Caroline, t'aurais pas pu faire un petit effort juste pour mettre un petit truc de Noël? Ben, vous vous êtes regardé. Franchement, moi, je n'aime pas cette société de consommation qui nous pousse à exactement faire comme tout le monde. Pourquoi tu t'es fait construire une piscine alors? C'est un petit peu de la consommation? Ah, ça n'a rien à voir. La piscine, c'est seulement pour frimer l'été, quand vous êtes en train de cuire dans votre 3 pièces sans balcon. Après, juste un petit bonnet, ça coûtait rien d'en mettre un. Oui, et ben passe-moi les boules, je vais m'en faire des boucles d'oreilles. Celle du sapin? Non, les tiennes, Luc. Bah évidemment, celle du sapin. Allez, Luc, donne-lui. Merci. Bon, et ben maintenant, on peut peut-être ouvrir les cadeaux? Yes. Tiens, Luc. Merci Sophie. Bah tiens Caroline, c'est pour toi. Merci. Bah Isabelle, avec grand plaisir. Merci. Bah et puis Sophie, c'est pour toi ma choupette. Bon, je suis trop pressée, hein, j'y vais. Ouh là là. Waouh! Mais génial, une enceinte! Merci Sophie! Oh, arrête! Oh, c'est un livre? Oui, c'est un livre sur les histoires drôles qui se sont passées à l'école, ça va vachement me plaire. D'ailleurs, il est toujours dispo en précommande, hein, et le lien est dans ma bio. Bah merci beaucoup! Et toi Caroline, t'as eu quoi? Une boîte de Doliprane? Ouais, tu me fous mal au crâne. Et toi Isa, t'as eu quoi?
Un yaourt à la vanille. Ouais, et la date est dépassée de 3 semaines, alors si j'étais toi, je le mangerais vite. Eh ben, joyeux Noël. Je vais te dire, t'as plutôt intérêt à te barrer d'ici et à retirer tout ce que t'as dit à la RH. Sinon, je te préviens que Sinon quoi exactement? Sinon le dossier de Monsieur Cranberry ne sera pas transmis à temps. Bien sûr. Il vous a parlé de ce dossier, Maxime? Non, madame, c'était pas ce qu'il était en train de me dire. Non, mais c'est bon, je lui ai rien dit, là. Vous venez avec moi dans mon bureau. Maintenant. Attendez, il y a sûrement une erreur, il a rien fait, enfin, c'est un malentendu. Vous pouvez venir aussi, Louisa. On va discuter tous les trois ensemble. Oui, d'accord. Maxime, vous pouvez vous remettre au travail. Bien, madame. Bien, allez-y, je vous écoute. Bah, écoutez, c'est une grosse erreur. Franchement, je sais pas ce que vous avez entendu, mais vous vous êtes trompée. Absolument, madame, enfin, on faisait que travailler tranquillement. Travailler, vous dites? Bien sûr, enfin, quoi d'autre? D'accord. Je vais te dire, Maxime, mais c'est pour ton bien qu'on te le dit. T'es qu'une merde dans ton travail. Bien, des choses à ajouter? Madame, attendez, vous pouvez pas... Stop, ça suffit, je ne veux pas vous entendre. Vous allez chercher vos affaires. Vous êtes licencié immédiatement pour faute grave. Non, mais c'est pas ce que vous croyez du tout. Vous, c'est pareil. Et estimez-vous heureux d'une chose, c'est que l'entreprise ne porte pas plainte contre vous. Maintenant, vous sortez de mon bureau. Excuse-moi, il est là le CPE? C'est hyper important, j'ai besoin de lui dire un truc. Ouais, vas-y. Ok, merci. J'ai dit que j'avais besoin de 5 minutes. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? Bonjour, monsieur. Ah, ok. Allons bon. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, je viens de la part de toute ma classe. Est-ce que c'est toi le délégué? Non, pas encore officiellement. Ouais, bah t'es pas le délégué, quoi. Non, Très bien. C'est quoi ton petit nom? c'est Victor Tortilla. Bien, monsieur Victor Tortilla. Je t'écoute. Que se passe-t-il? Voilà, il y a un gros problème avec notre emploi du temps. Un problème? Ben de toute façon, tu sais, il y a que des problèmes dans ce lycée. On n'est même pas fichu d'empêcher un élève 2 secondes d'entrer le temps que je fasse ma pause. Oui, d'accord, mais en fait, c'est plus grave que ça, là, quand même. Allons, bon, laisse-moi deviner, monsieur Tortilla. Il y a un trou dans la journée de jeudi, et puis vous voulez changer le créneau de 16 à 17 heures avec le trou, non? Ah non, c'est pire. Alors dis-moi ce qu'il en est, monsieur Tortilla. 9h, 18h? Non mais vous m'avez regardé, vous pensez réellement que je vais me lever à 8h tous les jours? Il faut en fait que je me lève à 6h40 et mes 8 heures de sommeil. Dans tout ça, hein, le temps de faire mes devoirs, de manger, eh ben il est déjà 20h. On a à peine le temps de vivre. On passe déjà littéralement toute la journée au lycée. Alors moi je refuse de participer à ce système archaïque. Je veux vivre, je veux la liberté. Alors? C'est non, tu sors du bureau. Next! Si on pouvait faire ça. Non mais j'arrive pas encore à croire que t'aies fait ça. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Non mais j'apprends par une pote à toi que tu dînes avec ton ex hier soir et tu m'en parles même pas. Ouais, allez hop, la ferme. Ah, ben voilà, j'ai enfin trouvé comment faire pour qu'il la ferme. Si j'avais su, je l'aurais fait bien plus tôt. Mais pourquoi il s'agace comme ça? Ça va faire sortir la petite veine de son front. Ma parole, on dirait qu'il va exploser. Ah bah il se calme. Bah c'est peut-être fini. C'est incroyable, tu le sais. Ah bah là je dis oui. Oui. Incroyablement égoïste, voilà ce que t'es. Allez, tais-toi mon cochon, j'en ai assez entendu. Punaise, mais si je pouvais aussi l'utiliser au boulot cette manette. Oh, si Catherine pouvait fermer son grand clapet un peu, oh ça me ferait des vacances. Amélia. Oh, Amélia. Hein? Mais pourquoi il parle lui? Tu m'écoutes pas là. Pas là, non? Non mais je te parle d'un sujet sérieux, toi t'en as rien à faire. Mais enfin, elle déconne ou quoi? Pourquoi est-ce qu'il parle encore cet abruti là? Quoi? Non mais c'est bon, allez, je me casse. Vas-y, t'as gagné. Non, attends! J'en ai assez de vivre dans ce taudis que vous osez appeler maison. Écoute Camille, il y a des gens bien plus malheureux que toi, je pense. Ah, je demande à voir. Vous refusez de m'acheter un leaking side XXL alors que je suis une princesse et que je le mérite amplement. Viens avec moi, on va aller faire un tour. Ah, si c'est pour m'acheter un nouveau lit, avec grand plaisir. Ça n'est pas le magasin de meubles, ça. Chut, regarde. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? On dirait qu'il a froid. On rentre, viens, je vais t'expliquer. C'était qui, ce monsieur? C'est une personne qui vit dans la rue car il n'a pas la possibilité d'avoir un logement. Ça veut dire qu'il a pas de lit? Et pas non plus de grande chambre? Non, il n'a rien de tout ça. Et ce monsieur n'est pas le seul. Des centaines de milliers de personnes, dont des enfants de ton âge, sont comme lui. C'est pas normal, ça? Non, et tu sais, même quand on a un toit, on peut être mal logé, Camille. Quand on n'a pas de chauffage, par exemple. C'est peut-être un peu exagéré, je pense. C'est bien que tu t'en rendes compte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? On peut donner de l'argent à la Fondation Abbé Pierre.
D'ailleurs, viens, je t'emmène au cinéma. Il y a un film en ce moment qui retrace la vie de l'abbé Pierre qui a lutté contre le mal-logement. D'accord. 330 000 personnes, dont 2800 enfants, vivent dans la rue. Et 4 millions de Français sont mal logés. J'ai pris ça pour la déposer. Vous aussi, vous pouvez soutenir la Fondation Abbé Pierre en faisant un don. Merci. Ce petit garçon harcelé, c'était moi. Non mais il a craqué là. Non, Axel, j'ai pas craqué. J'ai pas craqué maintenant. J'ai pas craqué à l'époque. Enfin, pas devant ceux qui me maltraitaient en tout cas. Alors, j'ai souvent ruminé dans mon coin, seul. Pourquoi ça m'arrivait à moi? Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? Rien. Absolument rien. C'était juste gratuit. Je vois pas le rapport avec le cours de maths. J'y viens, Axel. Je suis devenue prof en sachant qu'un jour, je devrais gérer ce genre de situation. Pour ne pas qu'une autre personne revive ce que j'ai vécu. Et ce jour est arrivé, Axel. Il y aura pas de maths. Il y aura juste une leçon sur la vie en société. Si certains d'entre vous se font harceler, tapez. Si on vous envoie des messages sur les réseaux, parlez-en. Ne restez pas dans votre coin. Parlez-en à votre famille, à vos amis les plus proches, à vos professeurs. Ne restez pas seul dans votre coin. Il y a des solutions. Pour ceux qui embêtent, qui harcèlent, qui tapent les autres, que ce soit au collège ou en dehors, Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Trouvez-vous un autre but dans la vie. Le harcèlement est puni par la loi. et sachez que le petit garçon d'avant mettra tout son courage et toute sa force pour punir ceux qui font ça. Bien. Ceci étant dit, on va passer à la correction des exercices. Allez, à demain.